Je n'ai pas voulu attendre. Les prévisions sont très pessimistes pour la nuit prochaine puisque le verglas nous fait la mauvaise surprise de revenir. Le ciel m'avait entendu. C'était moi, c'était bien moi. Là, je n'avais plus aucun doute. On craint le pire puisque les spécialistes de Météo Canada viennent d'annoncer des dizaines de millimètres de pluie verglaçante sur Montréal et toute sa région. Qu'est-ce qu'il faisait là, le ciel? Je lui avais juste demandé de dépanner Alex, ce n'était peut-être pas la peine d'en faire autant. De la glace sur le bloc d'en face, ça aurait été bien suffisant. Dans les centres d'hébergement, on se prépare à recevoir des milliers de personnes cette nuit. Tout de suite, notre reportage. Voir ces gens installés sur des lits de camp, faisant la queue pour aller aux douches, fatigués, ça m'a ébranlé. On aurait dit des images qui ne venaient pas du Québec. D'habitude, la misère, c'est loin. Puis j'ai vu ce petit enfant qui pleurait parce que, dans le centre d'hébergement, il avait perdu ses parents. Et j'ai pleuré avec lui. Quand ils ont dit que le petit enfant avait retrouvé son papa et sa maman, ça n'a pas arrêté mes larmes. Le mal que je faisais me faisait encore plus mal. Surtout que j'avais agi ainsi pour ne pas avoir mal. J'aurais dû avoir le courage de dire non à Alex. Je me suis étouffée de larmes. J'ai soudain senti un bras me serrer. J'ai ouvert les yeux. À travers mes larmes, j'ai reconnu ma mère. Elle était effrayée, terrorisée de me voir pleurer. Il paraît que lorsqu'un enfant a mal, sa mère a mal pareil. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? C'est de ma faute. Mais non, rien n'est de ta faute. C'est à cause de moi, tout ça. Mais non, tu n'y es pour rien. Si, je le sais. Ne te culpabilise pas, mon chéri. Tu ne peux pas comprendre, mais... Ma mère a posé ses deux mains sur mes joues et elle a serré. Je n'ai pas pu terminer ma phrase. Au bord de ses yeux, il y avait des larmes qui n'allaient pas tarder à couler. Mon chéri, je te le redis, ne prends pas ça pour toi, tu n'es responsable de rien. Je ne me le pardonnerai jamais. J'ai essuyé mes larmes. J'ai pris un grand bol d'air. Il fallait que je me délivre de mon si mauvais geste. Maman, c'est moi qui... Arrête de dire ça, tu vas me faire pleurer. Trop tard, elle pleurait déjà. C'était la première fois que je la voyais vraiment pleurer. En fait, un adulte, ça pleure pareil qu'un enfant. Ça me faisait de la peine que ce soit à cause de moi. Maman, excuse-moi d'avoir fait ça. Elle avait du mal à parler entre ses larmes. Mais tu n'as rien fait de mal, je te dis. Arrête de dire ça. Avec ses mains sur mes joues, elle m'a un peu secouée. Elle voulait vraiment que je sois d'accord avec elle. C'est la vérité. Tu n'es responsable de rien. Je me suis libérée de ses mains et j'ai regardé vers la télé. Les urgences des hôpitaux sont débordées de patients victimes du verglas. Contusions, fractures, traumatismes crâniens sont soignés à la chaîne. Un homme repose dans un coma profond à l'hôpital du Sacré-Cœur après une chute dans son chalet des Laurentides alors qu'il déglaçait le toit. Pas la peine de se regarder bien longtemps pour savoir que, ma mère et moi, on a pensé à la même chose. Tu lui as parlé aujourd'hui? Non, il n'a pas appelé. J'ai eu soudain très peur. Il y a pire que des parents qui se séparent, c'est de ne plus avoir de parents. Ma mère a fermé les yeux. Je suis certain qu'elle a prié. Je ne crois pas en Dieu, mais j'ai prié aussi. Toc. 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 On s'est tourné vers la porte. On a bien entendu. Police. Ouvrez. Ma mère s'est levée d'un bond et m'a regardée. Mon père en avait souvent parlé. Pour des blessures, même graves, la police téléphone. Quand elle frappe chez vous, c'est pour vous annoncer le pire. Reste là, mon chéri. Elle a couru à la porte et a pris sa respiration, disons plutôt du courage. Elle a ouvert. Elle a reculé d'un coup pour mieux crier. Oh non! Le ciel m'est tombé sur la tête. La suite, je l'ai vu au ralenti. Mon père est entré, comme un soldat revenant de la guerre, les deux bras dans le plâtre, en écharpe. Tu te rends compte de la peur que tu nous as faite? C'était pour être sûr que tu ouvres. L'humour dans la police, c'est une affaire d'homme.
Ma mère, ça ne l'a pas fait rire. On n'en est pas là quand même. Mon père était dans un sale état, mais j'étais tellement heureux. Il était revenu. Mes parents se sont fixés un long moment. Cette situation, ils ne l'avaient pas du tout prévue non plus. Papa s'est enfin tourné vers moi. Est-ce que tu vas attendre qu'on m'enlève les plâtres pour me donner un bec? Je n'ai pas voulu attendre. Il allait savoir. Où? Je suis là. Alexis, laissez-moi juste le temps d'enlever mon manteau, mon bonnet et mes mitaines. Simon a souri, son sinistré avait encore besoin de parler. Dans la cuisine, il a retrouvé Michel et s'est approché de lui pour lui claquer gentiment les fesses. Que nous prépares-tu de bon? Des escalopes volpini au vin blanc. Les meilleurs en ville. Non. Le meilleur, c'est... Michel s'est tourné vers Simon qui tendrement lui a offert ses lèvres. Le petit bec du soir. Alors que Michel faisait tourner ses escalopes, Simon lui a passé la main sur l'épaule et ils sont restés un instant collés l'un à l'autre, heureux, soulagés. La veille, quand Simon avait rejoint Michel dans le lit, il lui avait dévoilé le contenu de ses échanges avec Alexis. Un psychanalyste doit se l'interdire, mais puisque son client ignorait ce qui se commettait, Simon pratiquait dans la clandestinité, donc libéré du devoir de confidentialité. Tu lui as dit qu'on était un couple de gays? Penses-tu qu'il ne l'aurait pas vu? Mais tout le quartier va le savoir. Et alors? Et si l'ordre l'apprend? Eh bien, l'ordre le saura. Profitons de ce verre, glace inattendu pour cesser de vivre en cachette. Michel n'avait pu s'empêcher d'essuyer une larme. Il a toujours été le plus sensible des deux. Ce moment qu'il avait attendu si longtemps, il n'y croyait plus. C'est noble de vouloir que les autres vous acceptent, mais il faut d'abord s'accepter soi-même. C'est pour ça que tu leur as proposé de les héberger? Mais non, pour les aider avant tout. Michel connaissait son Simon, avec et par cœur. Il le savait bien trop intelligent pour ne pas avoir tout envisagé au moment d'offrir de l'aide à ses voisins. La présence d'Alexis et d'Alex, c'était l'heure. Coming out de quartier. Ce que Simon n'avait peut-être pas prévu, c'était les séances de psychanalyse improvisées dont Alexis semblait déjà complètement dépendant. Où? La bouteille nous attend. J'arrive, Alexis, j'arrive. Sur la route du divan, dans le bureau, Simon a aperçu Alex qui jouait avec Pipo. Michel a dit qu'il allait tomber des tonnes de verglas cette nuit. Des tonnes? L'électricité est bien revenue chez nous, mais mon père, il dit que ça va couper dans pas longtemps. Si ton père le dit. Michel est d'accord qu'on reste. Il travaille quand même à Météo Canada. Il sait de quoi il parle. Tu as bien raison. En matière de météorologie, la prudence est la meilleure des conseillères. Même un psychanalyste est capable de faire croire qu'il aide quelqu'un alors qu'il s'aide lui-même. Sans remords, on en cache le vrai motif. Je pense que Pipo ferait une dépression si tu nous quittais. En entrant dans le salon, Simon s'est approché de la chaîne stéréo. Après avoir feuilleté l'immense collection de 33 tours, il a sorti Carmen. Parmi les 12 interprétations différentes qu'il possédait de l'œuvre de Bizet, il a opté pour un vinyle unique de Maria Callas datant de 1964. Un opéra que la diva n'avait jamais chanté en public. Une gravure historique, une voix à faire pleurer. Simon s'est vite ravisé, ça n'était peut-être pas le moment de passer cet aspirateur à larmes avec un patient aussi sensible. Simon. Vous savez que j'ai déjà fait un disque? Non, je ne le savais pas. Personne ne le sait. Racontez-moi ça, Alexis. Alexis s'est encore enfoncé dans le divan et a tendu ses jambes. Je peux? Oui. Alexis a doucement posé ses pieds sur la table basse en prenant soin de ne rien déplacer. Il a fermé les yeux pour mieux plonger dans ses années yéyées. Dring. Chris. Alexis, il n'y a rien de grave, Michel va aller voir qui sonne. Détendez-vous un peu. Alexis, agacé, n'a pu s'empêcher de tapoter ses doigts sur la coudoir. Simon a sorti de son écrin la précieuse bouteille de Shiva Salut, 21 ans d'âge. En grimaçant, il a rempli le verre d'Alexis. Au bout de quelques minutes, Michel est revenu. C'était la petite voisine d'Alexandra Côté qui me demandait mes prévisions pour la nuit.
Je gage que tu lui as dit qu'il allait tomber des tonnes de verglas. Perdu. J'ai juste dit des kilos. Mais j'ai eu l'impression que ça lui faisait bien plaisir de garder son locataire russe. Souhaite qu'il n'ait pas vu le temps de passer à la SAQ, sinon on n'est pas près de dormir. En parlant de SAQ, Simon a tendu à Michel la flasque vide. Alexis a choisi ce moment pour reposer son verre bu d'une traite. À 159 $ la bouteille, Michel a grimacé. Mais un coming out, même de quartier, ça n'a pas de prix. À quoi ça sert, sinon à être bu? Simon a attendu que Michel aille retrouver ses escalopes Volpini et, en guise d'apéritif, a repris de s'occuper de son patient sur canapé. Alors comme ça, vous avez fait un disque? Alexis a choisi de répondre en chanson. Ils disent qu'on était jeunes et qu'on ne savait pas. Ne nous découvrons pas jusqu'à ce qu'on grandisse. Des sanglots ont momentanément interrompu la prestation. Simon s'est empressé d'applaudir. C'est vraiment très beau. C'est pas fini. Il y a le refrain qui s'en vient. Ah. Bébé. Je t'ai, toi, bébé. Je t'ai, toi, bébé. Alex a sursauté. Cette chanson-là était sienne. Elle parlait de sa mère et lui. Je t'ai, toi, pour me prendre la main. Je t'ai, toi, pour comprendre. Je t'ai, toi, pour marcher avec moi. Je t'ai, toi, pour me serrer fort. La seconde reprise du refrain a été plus laborieuse, car les sanglots d'Alexis rendaient le propos incompréhensible. C'était peut-être mieux comme ça. B. Je, B, T, B, toi, B. Alex s'est bouché les oreilles, il ne voulait plus entendre. Il n'était pas le seul. Alexis, on va arrêter là. Ça fait pleurer Pipo. Le silence revenu, on a clairement entendu un fou rire provenant de la cuisine, pourtant, ça n'a jamais fait rire personne, une escalope Volpini. Simon ne voulait surtout pas blesser Alexis. On en prend soin, d'un patient si providentiel. Très belle chanson. C'est de vous? Vous ne l'avez pas reconnu? Non. J'avais une chance? C'est la version française de I Got You Babe de Sonny and Cher. C'est curieux, je n'avais pas vraiment souvenir de cette mélodie. Parce que c'est la version disco. Depuis le bureau, Pipo assommé sur ses genoux, Alex a écouté son père raconter sa vie comme il ne l'avait jamais fait. C'est ainsi qu'il a découvert que sa mère et son père avaient fait un disque. Ça a bien marché? Un fiasco, on n'en a pas vendu une centaine. Jean est plein le sous-sol. Alexis, comment avez-vous vécu cet échec? Je l'ai pas vécu, je l'ai même pas survécu. Il faut savoir apprendre de ses échecs. Ce sont ces moments qui permettent de bâtir l'avenir. Ben, moi, ça me l'a détruit. Racontez-moi ça, Alexis. Dans sa cuisine, Michel ne riait plus. Il avait définitivement renoncé à servir les escalopes Volpini cuites à point. La confession, la vraie, c'est comme la tragédie grecque, c'est un moment rare, intense et d'une certaine durée. Puis si on rate le début, on n'y comprendra rien. Elle avait 19 ans, pleine de vie. Elle était si belle. Elle avait trimé dur pour venir du Mexique étudier ici. Elle peignait. Ça ne faisait pas un mois qu'elle était là. Je chantais dans un bar. Elle est entrée, elle était si pure, je n'ai plus voulu chanter que pour elle. Alex est sorti du bureau, Pipo l'a suivi. Il est entré dans le salon et s'est assis à côté de son père, sans rien demander. Simon a attendu un instant pour observer la réaction d'Alexis. Michel a passé la tête dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Même Pipo avait compris que le moment était grave, lors que la face noire d'un être va soudain s'illuminer. Il s'est aplati. Simon a juste chuchoté. Continuez, Alexis. Le cœur d'Alex a battu soudain très fort. Il allait savoir. Tu peux m'arranger ça? Tu sais pourquoi les chats, ils retombent toujours sur leurs pattes? Non, papa. Parce que, eux, ils savent le faire. 2 jours dans le froid, ça avait transformé mon père. Je ne le reconnaissais plus. Il arrivait même à se moquer de lui. Ça devait être une des vertus de la congélation. Une fois remis à bonne température, il n'y avait que de la joie.
Il ne cessait d'agiter ses deux poignets dans le plâtre. Il ressemblait à une marionnette, mais, lui, il existait en vrai et il y avait plus de ficelle. On joue au Monopoly? C'est quand, la dernière fois que j'avais joué une partie de Monopoly avec mon père? Allez, viens jouer avec nous. C'est quand, la dernière fois que j'avais joué une partie de Monopoly avec les deux? Je crois bien. Que jamais. Aux yeux de ma mère, c'était pas assez éducatif pour moi. Je hais ce jeu ludo-capitaliste. Un trivial, c'est peut-être mieux? Les deux mains dans le plâtre, ce n'est pas bien pratique pour jouer au trivial. Ma mère s'est vraiment demandé si c'était bien mon père qui était en face d'elle. Oui, PA a raison, je préfère jouer au Monopoly. Tous les trois ensemble. J'ai pris ma petite voix, comme au temps où je faisais des caprices en charmant ma mère. Papa m'a pointé des deux plâtres comme si je détenais la vérité universelle. Ma mère s'est assise, elle avait capitulé. Elle a quand même voulu avoir le dernier mot. D'accord, mais pas longtemps. Ça ne m'a pas pris une minute pour courir dans ma chambre chercher la boîte, la ramener, l'ouvrir, distribuer les billets sur la table basse du salon. Comme pion, mon père a pris le chapeau et il m'a laissé la voiture. Il a tendu le dé à coudre à ma mère. Ça commence bien. Qui c'est qui me met les dés sur mon plâtre? Je dois ranger mes billets, PA. Il a tendu ses deux paumes plâtrées vers ma mère. Avec laquelle tu veux jouer? La blanche. Elle a levé les yeux au ciel, enfin au plafond, puis elle a posé les deux dés sur le plâtre droit de mon père. Quand il les a lancés, j'ai vu que ma mère l'observait. On a soudain entendu un cri de bête. Double 6. Mon père était tombé sur une case chance. J'ai pris la carte de la pile et, sans la regarder, je l'ai placée sous ses yeux. Vous gagnez le premier prix de beauté, recevez $1000. J'ai pris 1000 de mon tas de billets que j'ai posé sur celui de mon père. Ma mère a ramassé les dés. Mon père lui a donné un gentil petit coup de plâtre. Tu dois $1000 au plus beau de la gang. Tiens. Les voilà, tes 1000 piastres. Les bons comptes font les bons amis. Il faut qu'on s'en parle d'ailleurs. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder le divan. Toujours contente de sa réplique, ma mère a joint ses mains pour y secouer les dés. Mon père avait fait comme s'il n'avait rien entendu. C'est à moi, j'ai fait un double. Les dés. Ma mère a tendu les dés sans un mot. Je sais ce qu'elle a pensé. Le Monopoly est un jeu barbare qui ne développe que la cupidité et la débilité. Double 6. Pourrais-tu éviter de me faire éclater le team, PN à chaque fois que tu lances les dés? Excuse-moi, ma chérie. Il n'y a que mon père qui n'a pas entendu ce qu'il venait de dire. Ma mère a regardé le plâtre blanc pousser le chapeau sur la case, caisse de commu, notée. Je n'ai pas attendu que papa le demande pour placer la première carte du tas sous ses yeux. Ma mère m'a regardé, elle savait que j'avais entendu, mais elle avait surtout remarqué que j'avais bien vu que ça l'avait ennuyé. C'est votre jour de chance, chaque joueur doit vous donner $1000. Puis, là, mon père a été un peu trop baveux. La chance sourit à ceux qui savent la saisir. Envoyez les dés. Il n'a plus crié, il est allé directement en prison sans passer par la case « Départ ». 3 doubles au Monopoly, ça ne pardonne pas. Il avait l'air un peu idiot, à la grande satisfaction de ma mère. Tu verras, tu seras bien, là. Il s'est mis à siffler, l'air si léger. Je suis bien mieux la coche à lait. J'étais tellement d'accord. Celle qui n'a pas été d'accord, c'est ma mère, quand mon père lui a demandé de l'aider à faire sa toilette. Je ne peux pas avec les plâtres, là. Je vais les maganer. Tu n'as qu'à faire attention. Je n'ai pas pu prendre de douche depuis 2 jours, je ne peux pas rester comme ça. Je les entendais tout en rangeant les billets dans la boîte. Ma mère avait gagné la partie. Même au Monopoly, ceux qui réfléchissent sont ceux qui finissent par gagner. Pas question que je te fasse ta toilette. J'ai entendu ma mère ouvrir un placard de la cuisine. Elle est revenue dans le salon. As-tu du tape dans tes affaires d'école? Elle a enrobé les 2 mains de mon père dans 2 sacs en plastique Canada Dépôt. Elle a vraiment pris soin de rendre le tout hermétique. Mon père l'a suivie jusque dans la salle de bain. Elle a ouvert l'eau de la douche. Et je fais comment pour enlever ma chemise, moi,
avec mes mitaines Canada Dépôt? On peut être intelligente et ne pas penser à tout. Elle n'était pas en colère, elle aussi avait l'air de trouver ça drôle. Mais l'humour ne change rien aux décisions de la vie. Ton fils va t'aider. Clac. Elle nous a laissés tous les deux. Mon père s'est penché en avant et j'ai enlevé la chemise. Les plâtres sont passés avec difficulté. Pour son t-shirt, ça a été un peu plus facile. Ça me fait plaisir que tu sois là, papa. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous revoir. Il a mis ses mains à sa ceinture. Avec ses doigts en plastique, il arrivait quand même à faire des petites choses. Je vais me débrouiller. Si t'as besoin de moi, hésite pas. Je n'hésiterai pas. Ça sert à quoi d'avoir un fils? Un fils, ça sert entre autres à passer le séchoir sur un plâtre mouillé. Comme mon père n'avait pas été capable de tenir la débarbouillette, il avait pris une serviette pour se laver. Au bout d'un moment, le tape a lâché, mais sous le tissu mouillé, il n'avait pas vu que son plâtre n'était plus protégé. Ça ne brûle pas? Non, au contraire, c'est doux, c'est chaud. Ça me faisait plaisir de prendre soin de lui. Tantôt il me regardait, tantôt il se tournait vers la cuisine. Ses yeux faisaient le tour du salon, mais ne s'arrêtaient plus qu'à la seule télévision. Surtout qu'il ne l'avait pas allumée. Les pâtes sont prêtes. À table, mon père, après une rapide démonstration, nous a convaincus qu'il ne pouvait pas tenir les ustensiles. Moi, je l'ai déshabillé et j'ai séché son plâtre. C'est ma mère qui a tenu la cuillère, à partir de là, on n'a plus beaucoup parlé. Mon père, sitôt sa cuillerée terminée, ouvrait grand sa bouche alors que ma mère en gobait une juste après avoir servi mon père. Je les regardais comme si tout était normal, pourtant rien ne l'était. Ma mère donnait à manger à mon père comme s'il était un enfant, mais c'était moi l'enfant qui mangeait tout seul. Au bout d'un moment, ils ont pris un rythme, tout paraissait réglé, tout paraissait huilé. Ils n'avaient plus besoin de parler, ils se comprenaient. Mais toute bonne chose a une fin. Là, ce fut entre deux. Boucher. Tu devrais filmer papa et maman avec ton caméscope. Martin. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Tu ne trouves pas ça comique comme situation? Justement, je n'ai pas le goût qu'on filme ça. Elle a clos le sujet en plantant la cuillère dans la bouche de mon père et ils ont repris leur petit manège jusqu'à vider l'assiette. Ma mère s'est levée. Tu vas attaquer la rééducation dès demain ou te trouver une solution, parce que je n'ai pas le goût de faire ça tous les jours. Mon père avait encore la bouche ouverte, il l'a refermée, puis il l'a rouverte. Il a mimé le poisson rouge quelques secondes. Ma mère était déjà dans le salon. C'est l'heure du bain. J'ai pris la cuillère, mais mon père m'a fait signe d'y aller. J'ai ouvert le robinet de la baignoire et j'ai laissé l'eau couler. Je suis allée au lavabo pour me mouiller les cheveux. Je ne voulais pas que ça dure. Ça n'a pas duré. Quand je suis ressortie, au cliquetis du clavier, j'ai su que ma mère était à l'ordinateur. Dès qu'elle m'a vue, elle a, bien entendu, fermé le dossier des comptes. Tu t'es bien lavé partout, mon chéri? Oui, maman. Va mettre ton pyjama. Oui, maman. Après, tu diras à ton père de venir m'aider à allumer le feu. Avec ses plâtres, il ne va pas pouvoir. Il va juste me dire comment faire. Je suis passée devant ma chambre, sans y entrer. J'ai continué vers la cuisine. J'y ai entendu un autre cliquetis. Je me suis approchée lentement. Mon père avait non seulement réussi à se mettre une fourchette dans la main, mais il était même parvenu à prendre un couteau dans l'autre. Du frigidaire, il avait sorti un bout de fromage dans lequel il mordait goulûment tout en se tranchant du pain. J'ai reculé pour qu'il ne me voie pas. P.A. Maman a besoin de toi pour allumer le feu. Il s'est vite débarrassé des ustensiles. Gling. Glang. Il devait lui rester beaucoup de fromage dans la bouche, et certainement du pain, car il a vraiment eu du mal. Dans l'état où je suis, je vais faire ce que je peux. Puis mon plâtre, il n'est pas encore sec. Il n'y a pas que les enfants qui mentent pour qu'on s'occupe d'eux. Quand j'ai quitté le salon, après leur avoir souhaité bonne nuit, mon père était assis face à la cheminée. Il avait placé ses deux plâtres au-dessus de l'âtre. Ma mère était assise sur le divan, pas très loin,
disons juste derrière. Quelle idée t'as eue de faire cette folie? J'étais seule avec la glace. Au bout d'un moment, la glace tend à par-dessus la tête. Donc, t'as déglacé le toit. Ils se sont regardés en souriant, complices, pour la première fois. La lueur de la flamme éclairait leurs visages. Ils étaient si beaux. C'était comme au cinéma. Je me suis toujours caché les yeux quand je voyais deux adultes s'embrasser dans un film, ça me gênait. Mais là, j'allais pas les fermer s'ils s'embrassaient. J'ai attendu. Je voulais qu'ils s'embrassent longtemps avec le mot « fin » écrit en blanc, en gros. J'ai regretté de ne pas avoir mon caméscope. Mais la vie, c'est pas du cinéma. Ma mère a allumé la lumière. Je vais t'installer tout ce qu'il te faut sur le divan, mais je te préviens, pour la télé, je ne vais pas te changer les chaînes toutes les 3 secondes. J'aurais préféré filmer le baiser. Pourquoi tu veux que je regarde la télé? Je ne sais pas. Tu regardes toujours la télé, non? Merci, mais ça ira. Pour la première fois, j'ai compris où le ciel voulait en venir. Le verglas n'avait pu empêcher mon père de quitter la maison, mais il avait fait en sorte de le faire revenir. La congélation l'avait rendu différent. Ma mère avait du mal à le croire. Je l'ai vu dans ses yeux quand elle est venue lui donner une couverture et un oreiller. On dirait que t'es plus le même. C'est bien possible. Je comprends que tu sois content d'être là, mais ne perds pas de vue notre décision commune. Elle a tendu une feuille imprimée à mon père. C'était la feuille de calcul. Le divan et tout ça. J'espère que ça ne t'empêchera pas de dormir. Dans mon lit, j'ai beaucoup pensé. Ma mère, elle, n'avait pas été congelée. Tant que ça ne lui arriverait pas, elle ne changerait pas. Je me suis levée, j'ai regardé mon ami le ciel. Tu peux m'arranger ça?